Camarades, est-ce que vous savez que Bomoro Prigo n'est pas mort? Prigogine là, il n'est pas mort. Est-ce que vous savez ça? Frère, non, les Russes, ils vont appeler les Russes. Wallahi billahi. Les Ukrainiens ont pris drap. André Youssef, qu'est-ce qu'il dit? Le porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien, il dit, nous pouvons confirmer à 100% la mort d'Okin et de quelques autres passagers. Mais concernant Prigogine, disons que la question n'est pas close. Ça, c'est le service de renseignement ukrainien qui le dit. Eux, ils tiennent leur renseignement où? C'est les Américains. C'est pourquoi les Américains n'ont jamais confirmé que Prigogine est mort. Eux n'ont pas affirmé, hein, parce qu'eux, ils n'ont pas cru. Mais pourquoi les Américains n'ont pas affirmé? Pourquoi les Américains n'ont pas cru? Qu'est-ce qui s'est passé? On va vous expliquer, chez Camarade d'Afrique, dans les moindres détails, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce complot-là. On continue. Un analyste politique russe a affirmé que le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigogine, n'était finalement pas mort dans un accident d'avion le mois dernier et qu'il se cachait actuellement sur une île des Caraïbes. Il se cache actuellement sur une île des Caraïbes. Evgeny Prigogine, le chef du groupe Wagner, est vivant et se trouve sur une île du Venezuela, selon Daily Mail, qui se base sur les informations fournies par le politologue russe Valery Solovey. Frère, le politologue russe dit que Prigogine n'est pas mort. Et certaines personnes disent que le 7 septembre, Prigogine a été aperçu à Moscou. Oui. Le 7 septembre, on a dit que Prigogine a été aperçu à Moscou. Qu'est-ce qui s'est passé, camarades? Il faut qu'on vous explique quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, il y avait deux avions. Prigogine avait deux avions. Les deux avions sont... Il est parti avec deux avions en Afrique. Parce que Poutine l'avait invité dans un premier temps à Saint-Pétersbourg. Il est allé avec ses gars à Saint-Pétersbourg. Ils ont parlé avec Poutine. Poutine lui a dit, le front ukrainien, laisse là-bas, va en Afrique et puis on va gérer là-bas. Il dit, il n'y a pas de drap. Maintenant, on lui donne les nécessaires, il prend ses gars. Il s'envole en République centrafricaine. Arrivé en République centrafricaine, sur le tarmac de l'aéroport de Bangui, il laisse le premier avion là-bas. Et puis il laisse un avion là-bas de tirer. Puis il prend l'autre avion maintenant. Il descend à Bamako. Vous comprenez? Avec l'avion qui contenait les équipements militaires qu'on devait livrer au Mali, etc. Les missiles là. Donc, il atterrit à Bamako. S'entretient avec les autorités. Maintenant, descend maintenant dans la zone de 3 frontières. Dans la zone de 3 frontières, sur le territoire nigérien, bien sûr. C'est là qu'il fait la vidéo que vous avez vue là. C'est dans la zone des 3 frontières qu'il a fait la vidéo. Maintenant, il finit de faire la vidéo. Il prend ses affaires, il décolle, il va à Bangui. Arrivé à Bangui, il embarque dans les autres, il embarque l'autre avion, il prend avec l'autre avion là, et puis il décolle, ils rentrent maintenant sur Moscou. Vous comprenez? Maintenant, l'autre avion qu'il a laissé à Bangui était confortable, était l'avion le plus confortable. Maintenant, l'autre avec qui il est parti, là, c'est son avion de course, on va dire. Donc, il se trouve que l'avion a été piégé depuis l'aéroport de Bangui. Oui, l'avion a été piégé depuis là-bas. Selon mes sources, l'avion a été piégé. L'avion qui a craché là, a été piégé depuis l'aéroport de Bangui. Qui a piégé l'avion? En réalité, c'est la CIA qui fait partie de la MINUSCA. Les forces onusiennes qui sont au niveau de la République africaine, c'est la CIA, il y a la CIA dedans, il y a la DGS dedans, il y a les forces françaises, tout. Mais vous avez vu, toi, déjà, ils ont failli le tuer. Et puis ils ont dit que c'est la MINUSCA, qu'ils travaillent pour la MINUSCA. En réalité, c'est pas la MINUSCA. En réalité, c'est les forces impérialistes. Donc, la MINUSCA a accès à tout en République africaine.
C'est la réalité. Donc, ils sont rentrés à l'aéroport et puis ils ont piégé l'avion de Prigojine. Vous comprenez? Maintenant, je ne sais pas si ce n'est pas instinct. Prigojine a continué avec son autre avion là. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait jamais. Donc, qu'est-ce que la CIA a voulu faire? Ils ont voulu déclencher la bombe depuis Moscou. Depuis le territoire russe. Pour brouiller toutes les traces. Parce que si l'avion était piégé entre l'Afrique et puis la Russie, on aurait dit automatiquement que c'est en République africaine que ça a été piégé. Mais ils ont laissé à ce que l'avion arrive à Moscou et que l'avion maintenant décolle maintenant pour Saint-Pétersbourg pour qu'on fasse exploser l'avion. Ceux qui disent que c'est des missiles anti-missiles qui ont frappé, c'est faux. Si un missile a frappé un avion, il s'est dispersé sur au moins 5 km. Ce n'a pas été le cas. L'avion est descendu comme ça en entier et puis a craché. Il faut dire que l'avion avait été piégé. Il y a un explosif qui avait été déposé dans l'avion. C'est pourquoi l'avion a craché et puis l'avion a perdu son équilibre et puis est tombé. En fait, je pense que c'est André c'est sûr, c'est au niveau de l'aile qu'ils ont piégé l'avion. Donc, Prigojine n'est pas monté dans cet avion-là. Il est monté dans l'avion avec lequel il est parti à Bamako et puis il est revenu. Vous comprenez? Alors que tout le monde sait que Prigojine c'est le boss. C'est le boss qui monte dans l'avion des boss. Mais il n'a pas fait ça. Si ce n'est pas instinct, ou bien c'est pas précaution, ou bien quelqu'un lui a dit quelque chose, on ne sait jamais. En tout cas, et quand les deux avions ont décollé pour aller vers Moscou, vers Saint-Pétersbourg, quand l'autre a craché, l'autre là, il n'y avait aucune dedans, et puis lui, il était dans l'autre avion. Donc l'autre avion qui n'a pas craché là a fait demi-tour automatiquement. Donc, les Américains, la Russie a voulu qu'on dise qu'il est mort pour voir la réaction de l'ennemi. C'est pourquoi les Américains n'ont pas voulu se précipiter sur l'affaire. Parce qu'ils voulaient la confirmation. Mais en réalité, la confirmation n'a pas été donnée. Vous comprenez? Donc c'est eux qui ont piégé Prigojine. C'est pourquoi le service de renseignement ukrainien dit que Prigojine n'est pas mort. Il n'est pas mort, pourquoi? On vous a dit que son corps a été retrouvé, non? Il n'est pas mort, pourquoi? Et ils disent qu'il n'est pas mort. Donc, ils mènent leurs enquêtes. Voilà la réalité de Prigojine. Prigojine, il traumatise trop les Occidentaux. Il les traumatise comme jamais. Et lui, quand il combat grave. Et puis, il n'est pas corrompu. C'est lui, c'est qu'il constitue les oreilles et puis les yeux de Poutine sur le front. Donc, ça n'arrange pas les gens. Voilà la réalité. Notre mort est encore là. Et il va réapparaître. Inch'Allah. Ça, c'est sûr. Donc, camarades, allez dire à ceux les rageux qui étaient contents là, que notre gars, il vit, il n'est pas mort. D'autres sont morts, mais il n'est pas mort. C'est la vérité. Partagez la vidéo, chers camarades d'Afrique. Vive le monde multipolaire. Vive le panafricanisme. Voilà, je voudrais vous dire quelque chose, camarades. Je mets le lien du GoFundMe pour sauver notre soeur, mais vous ne réagissez pas. C'est pas bon, camarades. Il faut réagir, c'est la solidarité. C'est la solidarité. Il faut réagir. Ouais, les gens sont en train de se mobiliser pour aller aider le Maroc. Nous là, on fait comment? Il n'y a même pas d'ONG africaine qui est en train de se mobiliser pour aller au Maroc. Mais comment les gens vont nous prendre au sérieux? Quand on a besoin d'aide, quand on a quelqu'un qui a besoin d'aide, on a oublié d'attendre les gens à venir aider cette personne-là. Nous, on ne peut rien faire de nous-mêmes. On dirait qu'on nous a lancé un sort. Il faut faire parler vos cœurs. Sauvons la soeur là. Sauvons la soeur. Faites des dons. Faites des dons. 20 euros, 10 euros, 15 euros, tu veux quoi? J'ai mis le numéro de la soeur. Appelez-la. Faites les petits dépôts. Faites les petits dépôts. Quand même. Donc, je vous remercie. On est ensemble.